C'est quand même sidérant, non? Souriez, vous êtes filmé. Chauffez, vous êtes contrôlé. Big Brother s'appelle Linky. Le journal officiel du 27 septembre a publié en catimini une info que personne n'a vue et que le gouvernement s'est bien gardé de commenter. L'État autorise Enedis et d'autres fournisseurs d'électricité à suspendre l'alimentation électrique et de le faire à distance sans votre accord. Je trouve cette info invraisemblable. De quel droit ? S'il devait y avoir coupure, elle serait ordonnée par les pouvoirs publics, elle durerait 2 heures maximum et concernerait uniquement les personnes équipées d'un compteur Linky, soit près de 5 millions de ménages quand même. Les conséquences sont légères, sans doute, mais le principe est choquant. Il illustre la tendance de l'État à vous tracer, à vous observer, à vous administrer. Avec une telle mesure, les complotistes vont s'en donner à cœur joie. Eux qui dénonçaient avec Linky l'entrée chez vous d'une arme de contrôle. Eh bien, c'est fait. Linky vous surveille. Bonjour à tous. Je veux dénoncer un scandale, un vol, un racket organisé avec en plus la passivité de l'État. Je suis Artosh Bakhtiari, j'ai 32 ans, maire de Neuilly-sur-Marne, une ville de près de 40 000 habitants située en Île-de-France. Au 31 octobre, c'est-à-dire dans moins d'un mois, nos contrats d'énergie, électricité et gaz prennent fin. Depuis des mois, on recherche de nouvelles offres à souscrire. Alors on a passé un appel d'offres, sauf qu'aucune entreprise n'a souhaité nous répondre. On est donc aujourd'hui obligé d'acheter au prix du marché. Hier, nous avons reçu les offres et les prix sont juste totalement scandaleux et délirants. On passerait de 15 € du mégawatt pour le gaz à 240 €, soit une multiplication par 16 du prix. Et pour l'électricité, on passerait de 65 € du mégawatt à 2068 €. Le prix serait donc multiplié par 32. À l'échelle de toute la ville, on passerait de 2 millions d'euros de facture d'énergie à 10, 12 ou 15 millions d'euros au global. C'est totalement inacceptable, mais malheureusement, le gouvernement laisse faire. Vos communes, partout en France, sont à genoux. Mais quand on sacrifie les communes, on sacrifie les écoles de vos enfants. On sacrifie les gymnases, les associations, les sports, les espaces culturels. Et qu'est-ce qui se passerait si on refusait de signer ces offres totalement délirantes ? Hier, on a reçu un mail d'Enedis qui nous expliquait qu'au 1er novembre, si on ne signait pas ces offres délirantes, on nous couperait l'électricité et le gaz pour notre ville de près de 40 000 habitants. C'est du racket organisé. On est obligé en plus de cela de lancer un plan drastique d'efforts pour la commune et la population. Mais j'ai une seule question. Quand est-ce que le gouvernement arrêtera cette extorsion et quand est-ce que le gouvernement obligera les entreprises privées qui s'en mettent plein les poches avec cette flambée des prix à redistribuer ces super profits aux villes et aux citoyens? J'en appelle à la mobilisation générale de toutes les communes, de tous les citoyens pour arrêter ce racket organisé. Signez notre pétition. J'étais d'accord, une fois n'est pas coutume, avec une partie de ce que vous avez dit. Sur la fin, on ne peut pas dire que M. Darmanin fasse rien. Il y a quelque chose qui est nouveau, tout à fait nouveau. C'est que là, vous avez vu les équipes de nettoiement. Les équipes de nettoiement, c'est la ville de Paris. Et moi, je me réjouis que enfin, il y ait du dialogue entre la maire de Paris et le préfet de police. Parce que quand vous faites des opérations comme ça ne sert à rien si vous n'avez pas des opérations de nettoiement qui sont faites concomitamment. Il faudra quand même qu'il y ait une enquête pour savoir comment les associations ont été informées. Bon, cette semaine, on va parler de plusieurs sujets différents les uns des autres. Et alors, les transitions, c'est comme les retraites. Hein. Ça pue. Moi, je pense que la retraite, faut la mettre à 45 ans. Pourquoi ? Macron, il a 44. Ah ouais. Non mais si, il est à l'ouest le gars, tu vois bien. Il ne sait même plus lui-même pourquoi il veut faire cette retraite. Au début il a dit c'est pour financer les retraites, après non c'est pour le modèle social, non c'est pour la transition écologique, non c'est pour construire un port de pêche à Dijon, c'est de quoi? Je ne sais plus, je te jure, il est perdu. Là Macron en ce moment c'est le cerveau de Joe Biden dans un corps de Playmobil. Il a dit non, vous savez, il y a des gens en France qui sont pour la retraite à 65. Qui? Eh ben les gens qui sont déjà à la retraite. Ah bah oui, tu m'étonnes. Eux-mêmes 85, ils sont chauds, hein.
Et il ose dire, si je fais cette réforme, c'est pour le bien des Français. Allez, il s'est encore cassé le bout du nez, Pinocchio. Genre, il aime les Français. D'accord, oui, ok. Il aime les Français. Bon, et les chasseurs, ils aiment la Volvic. Ok, d'accord. Y a pas de chasseurs ce soir, rassurez-moi, parce que... non, on sait jamais. Je pense pas au théâtre, y a pas de licence 4, mais on sait jamais. Bon, sinon, 49.3 ou pas 49.3? Ils ont dit non. Non, ils ont dit, on ne fera pas un passage en force. Sauf si vous voulez pas. Là, on sera obligé. Et alors, j'ai tapé, hein. Qui a utilisé le 49.3? J'aurais dû taper qui n'a pas utilisé le 49.3, j'aurais gagné 1 heure. Rocard, il a utilisé 28 fois. Michel Rocard, Michel Record d'ailleurs. Oh, il pleut, 49.3, mais moi des Sunlight là, il est fou lui. Ma fille, la petite, elle m'a demandé papa, c'est quoi 49,3? Je dis bah c'est la distance entre la démocratie et les gros bâtards. C'est pas plus compliqué. Bruno Le Maire dit Nono le bourrico. Et je me suis dit, je vais arrêter de parler de lui. Mais bon, l'autre il met un col roulé. Vous l'avez vu? Bruno Le Maire, ministre de l'économie, du prêt-à-porter. Vous avez vu? Col roulé, quoi. L'autre, le Steve Jobs de Bercy. Quoi. Enfin, Steve Jobs, Apple, Bruno Le Maire, Alcatel. Hein. Non, mais on rigole, mais je te jure, ça me rend dingue, moi. On paye, on le paye. On le paye, au lieu de bosser, l'autre il tweet son cachemire. Hashtag outfit of the day. C'est bon, Bruno Kardashian, t'as fini là? Une idée pour le réchauffement climatique? Ouais, je vais mettre des crop tops. Alors lui, col roulé, Elisabeth Borne, doudoune. Contre Kems, l'autre. Ah non, attends. Non mais si déjà maintenant elle a froid, elle va pas passer l'hiver, tata. Vous connaissez le dicton, hein? Septembre, doudoune Chevillon. Janvier, place libre à Matignon. Hein. Hey, look at that. Jesus fucking Christ. A fillet fish. Look at this is a fillet. This is a walleye fillet. Do you have anything to say, Jake? I got video. I'm just saying. You got anything to say? I want you to leave. I don't want anybody to touch these guys. I want you to leave. Please. Go to jail. Fucking piece of shit. How many fucking tournaments have you done this, motherfucker? Fucking feet. Don't we need to file a police report? Jason, we gotta file a police All report. of the sports. All of them. All of them. Every single fucking fish. Von der Leyen a donc prononcé son discours sur l'état de l'Union. Alors on sent que ça fait frétiller les journalistes parce que justement ça a l'air puissant, on est sur le même plan que les États-Unis, c'est formidable. En plus là, elle était en tailleur jaune et bleu pour défendre l'Ukraine. Il y avait quelque chose de scénaristiquement bouleversant. D'autant que, en fait, quand on regarde justement la scénarisation et le fond du discours, on s'aperçoit que ça y est, on y est. Les États-Unis d'Europe, en fait, ils sont là. En fait, les fédéralistes européens ne la ramènent plus du tout. On n'en entend plus des défenseurs d'une Europe fédérale. Tout simplement parce que c'est pas la peine. C'est pas la peine puisqu'ils ont atteint leur but, même si la structure n'est pas fédérale, même si nous avons d'ailleurs les inconvénients qui pourraient exister de ne pas être totalement dans le fédéralisme. Ça, nous les avons, tous les inconvénients. En revanche, il n'y a pas les avantages. Ursula von der Leyen tient un discours politique, un discours qui embrigade l'ensemble des pays de l'Union européenne dans une même vision géostratégique, alors même que l'Europe n'est pas unie et que la France en particulier n'a jamais été sur cette ligne-là. Mais c'est pas grave, on va y aller. Ceux qui nous ont expliqué que
il ne fallait pas s'inquiéter, que l'Ukraine n'allait pas intégrer si rapidement que ça l'Union européenne, que ce genre de choses prenait 15 ans, 20 ans. Ceux-là nous ont sans doute légèrement beurré les lunettes, parce qu'en fait, ça va aller beaucoup plus vite. Et parce qu'en fait, le discours d'Ursula von der Leyen est le discours d'Olaf Scholz, du chancelier allemand, sur un élargissement rapide de l'Union européenne à 30, voire 36 pays. Derrière cela, il y a le rôle du contribuable européen. Qui va financer tout ça? Soyons très clairs, ce sont les entreprises américaines qui reconstruiront l'Ukraine avec le financement du contribuable européen. À ceci près que le discours d'Ursula von der Leyen là-dessus est aussi passablement hypocrite. Quand elle explique à l'ensemble des citoyens européens que c'est bien la guerre en Ukraine qui provoque les difficultés, les hausses des prix, notamment des prix de l'énergie, quand elle renvoie Manon Aubry en lui disant que les factures qu'elle brandit, elle peut aller les brandir à Moscou. Elle oublie juste une chose. Si l'Union européenne est dans cet état de dépendance énergétique, certes, c'est parce que la guerre en Ukraine a servi de révélateur, mais c'est bien parce qu'il n'y a pas eu de politique industrielle et énergétique autre que l'ouverture à la concurrence, la dérégulation, la destruction de l'ensemble des services publics d'énergie en Europe et en particulier en France. Dania, si. Il faut être ferme pour que le chien vous écoute. Tiens. Ah si. On n'écoute pas son boulanger pour réparer sa voiture. On n'écoute pas un influenceur pour les conseils d'éducation canine. Merci, cher Président, chers collègues, chers rapporteurs, chère Madame la Commissaire. Enfin, après plus d'une décennie, nous obtenons un chargeur universel pour les petits appareils électroniques en Europe. L'Europe est toujours à la traîne quand il s'agit de défendre ou protéger ses concitoyens face aux géants du numérique. On le constate tous les jours, comme avec le transfert de nos données personnelles entre les États-Unis et les USA annoncé en mars 2022 par Madame von der Leyen et Joe Biden, ou encore avec ce nouvel espace européen des données de santé, où nos data santé vont être gérées par Microsoft Azure, ce fameux Data Health Hub que même l'association Anticor avait dénoncé en saisissant le parquet national financier, car le gouvernement français l'avait choisi sans l'avoir mis en concurrence avec des solutions européennes. On a Alain d'ailleurs qui nous a appelé au 32-16. Alain, vous êtes dans le Vaucluse et vous vouliez poser votre question justement sur la vaccination. On vous écoute. Bonjour Apolline, bonjour Madame Maustrand. Voilà, j'ai eu 2 fois le Covid. Oui. Avec mes vaccins qu'il fallait, les 3 vaccins. J'ai eu le dernier Covid, c'est cette année. D'accord. Sachant que je suis obèse et diabétique, j'aimerais savoir si je rentre dans la catégorie que vous avez citée il y a quelques minutes. Alain, justement, donc, est-ce qu'il faut qu'il fasse à nouveau un rappel? Il faut surtout qu'il aille voir son médecin, et son médecin connaît son état de santé, sait évaluer l'importance des risques et va lui dire s'il doit être vacciné ou pas. Mais il semble quand même que dans les critères, vous aviez dit la question diabétique. Hein. Oui, mais vous savez, on ne fait pas de consultation par
télévision. Par télévision ou par téléphone, mais Alain, donc vous êtes encouragé à aller voir votre médecin qui vous dira s'il faut oui ou non rentrer dans les clous donc de ceux qui doivent être à nouveau vaccinés. Mom! Lucien Puteaux, le dernier paysan ou presque de Nangy. Ben oui, qu'on peut dire. Paysan, Jean du pays, je suis le dernier paysan de la commune de Nangy. Moi j'ai 59 ans, je vois en 50 ans le changement dans l'agriculture qu'il y a eu. On va droit à la catastrophe. Parce qu'avant c'était des paysans qui aimaient leurs terres, qui aimaient leurs bêtes. Aujourd'hui ça devient des fonctionnaires. Ils rentrent à l'écurie à 6 h le matin, ils repartent à 7 h le soir. Pendant la nuit, il y en a qui peuvent faire le veau, personne ne s'en occupe. C'est tout à fait normal, il y a des pertes. Voilà la nouvelle agriculture. On a voulu des gros. Les petits, on n'en veut plus. Avant, les paysans, ils s'entraidaient et maintenant, ils s'entretuent. Le nombre de paysans a chuté. À Nangy, en 1930, on était 70 producteurs de lait. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2. C'est des grosses fermes, mais ça ne représente pas le litrage qu'il y avait avant. L'union des paysans, c'était une union entre eux. Le soir, le matin et le soir, ils allaient à la fruitière. Eh bien, à la fruitière, c'était la salle des fêtes, puisque tout le monde avait une bouteille pour la Saint-ci, la Saint-là. Mais ça discutait. Il y a celui-là qui est mort, il y a celui-là, moi j'ai rentré du foin, l'autre a arraché des betteraves. Maintenant c'est fini, ils sont tous sur Facebook, ils ont tous leur téléphone portable, ils ont des fils dans les oreilles, ça sont plus des paysans, on dirait des notaires. Il y en a peut-être qui vont se foutre de ma gueule, mais tant pis. Mais je comprends pas, c'est que les vaches, quand elles naissent, elles ont des cornes et qu'on leur coupe. C'est comme nous, si on nous coupait les oreilles, comment vous feriez pour mettre des lunettes? La valeur avant, il y a 50 ans en arrière, aujourd'hui, elle n'a plus de valeur, c'est une machine. Une fois qu'elle n'a plus de lait, bon, on s'en débarrasse, on en remet une autre. Mais si vous calculez bien une vache qui a fait 15 veaux, elle vous a rapporté de l'argent. Une qu'on a fait 4, elle vous en a pas rapporté. Elle vous en a juste gagné. Et aujourd'hui, quand je vois les paysans, il y a 50, 60 ans en arrière, ils avaient 7, 8 vaches maximum. C'était déjà des gros producteurs. Et ils avaient 8 enfants qu'ils arrivaient à élever sans problème. Aujourd'hui, ils ont 100 bêtes et ils ont plus de gamins. Je sais pas s'ils n'ont pas de temps de les faire ou s'ils n'ont pas de sous pour les élever. Dans sa réserve à bois, dis donc, il y a du bois pour combien d'années ici? Oh, je sais rien. Oui, il y en a là, il y en a un peu partout. Alors, pour scier les longueurs de bois, j'ai un machin que je mets, comme ça, je scie la longueur que je veux. Je mets, il y a des trous dans le machin, là. Alors, je scie la longueur que je veux. Donc ça, c'est l'engin qui... Comme ça, bim, 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 ouais. Et vous y avez fait souvent, ça? Vous voyez, un joli son. Vas-y, encore un petit coup de son. On dit que le bois réchauffe plusieurs fois, c'est vrai? Ah oui, oui. Pour le faire, pour les couper déjà, pour le faire là, pour le fendre, il chauffe plusieurs fois le bois. C'est vrai, le bois chauffe beaucoup. Et puis c'est écologique, ça fait pas de pollution? Ah non, ça fait pas de pollution. Non. Ça fait de la sciure, on peut. Et la sciure, d'ailleurs, j'imagine que la sciure, elle est utilisée quelque part. On va pas la gâcher comme ça, la sciure. Hein. Ah ouais, on peut. Quand vous regardez cette scie, vous vous dites que ça vous rappelle plein de souvenirs? Hein? Ça vous rappelle plein de souvenirs, cette scie? Ah oui. Vous avez connu quand vous avez coupé le bois à la main, vous? Ah oui. Ah, il fallait quoi, la scie, la hache? Ce qu'il est là. Regardez-moi ça. Dans l'univers du bois ici. J'avais, il n'a pas vendu. Hein. J'avais un trosse, on se mettait à 2 pour scier, pour abattre les arbres. Là. Le passe-partout, c'est ça? Oui, passe-partout, voilà. Voilà, bah écoutez, un geste un peu perdu aujourd'hui, c'est le passe-partout. Et là, ça chôme pas. Et c'est pas ça, dis donc.
Ah, c'est pas simple, mais il y a des bons ouvriers. Il y a là. des bons bras surtout. Des bons bras. Alors, il faut nous expliquer que pour bien réussir le passe-partout, il faut le faire avec en rythme. Hein. Ah, bien sûr. Hein. Chacun son tour, on tire. Donc là, il tire et il pousse. Et est-ce qu'il pousse en même temps? Ah non, on pousse pas. On fait que tirer. Ah oui, d'accord. Et là, on scie un tronc de combien? De 25 cm? Celui-là fait 25. Ouais, c'est ça, 25. Et en combien de temps ils le font là? C'est rapide, hein? Oui, ils doivent mettre une trentaine de secondes. Le temps de faire la conversation, ils sont formidables. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, on utilise le passe-partout? Exactement. C'est un peu perdu quand même. Hein. Oui, quand même. Mais là, il faut garder le geste, il faut le montrer parce que c'est pas un geste facile. C'est Voilà, surtout... bah, bravo en tout cas. On va les montrer ici, rapprochez-vous bien. Voilà, et c'était fait en 30 secondes. Et puis ça pèse lourd, c'est quel bois ça? De la verne. C'est de la verte, je veux dire, c'est pas léger. Hein. Ça pousse dans l'eau, dans les marais. Eh ouais, d'accord. Comme le peuplier. Alors, on vous a vu travailler, tiens, rapproche-toi un petit peu de mon côté là aussi. Parce que les jeunes aussi savent encore faire le geste, c'est ça? Hein? Oui, c'est encore on va dire que on apprend ici à la Baloria à le faire. T'as appris ici aujourd'hui? Non, ça doit être la 3e, 4e Baloria auquel je participe. Eh bien, bravo. Voilà. Alors, les bras, on va les montrer, costaud. Il faut être costaud quand même, dis donc, il faut être costaud quand même. Hein. Non, parce qu'on a des femmes qui sont venues, et même des enfants, je veux dire, des filles, des personnes de 14-15 ans qui le faisaient, il n'y a pas de souci. Après, c'est juste au niveau du rythme que ça va changer. J'allais te dire, il faut trouver le bon rythme. On voit bien ici en train de travailler, ici on va le montrer. Et c'est juste qu'il faut bien avoir le bon rythme. En fait, c'est avoir le bon rythme, le bon geste. Ouais. Et surtout, en fait, avoir le bon rythme avec l'autre personne. Il faut juste que... Attends, il faut juste... comment tu disais? Il faut avoir un peu l'œil quand même parce qu'il faut aller droit. Alors il faut avoir l'œil parce qu'il faut aller droit. Effectivement, il ne faut pas que la lame bouge. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas pousser, juste tirer. Eh oui. Et comme je dis, d'avoir le bon rythme, en fait, c'est aussi d'avoir l'amplitude du geste. Quand on commence à être habitué, on peut faire des grands gestes donc en prenant toute la lame. Mais après, au début, on leur fait faire juste une cinquantaine de centimètres sur la lame. Et, bravo, parce que les jeunes continuent, c'est à la force du bras. Et c'est un geste, un beau geste en plus. Je trouve qu'il y a un beau rythme et il y a un bon son. Oui. Après... je veux pas être méchant, mais je ferais pas du bois comme ça chez moi pour me chauffer. Alors, il faut le dire parce que le passe-partout, on s'insère quand sinon, ça c'est pour couper quel bois aujourd'hui? Alors maintenant. Dans la maison? Non, on va dire qu'il y a plus beaucoup de personnes, je pense, avec la tronçonneuse qui utilisent le passe-partout. Par simplicité, pour l'effort. Non, aussi voilà. Et après, maintenant, il y a des compétitions dans le monde où ils font encore des concours avec des trossiers, des choses comme ça. Ça existe. Souvent dans les fêtes. Voilà, dans des fêtes ou même. même. T'en as fait des compétitions? Non, alors j'en ai pas de connaissances en France, mais dans d'autres pays étrangers, je sais qu'ils le font, quoi. Mais écoutez, on est ravis d'être à vos côtés pour garder ce savoir-faire. Oh, ça faisait du sport. Mais bien sûr, ça remplace le sport. Et puis là, il y a les coins. Il y a les coins, on rappelle bien, pour fendre le bois. Dis donc, François, à l'heure où on parle de la crise de l'énergie, de l'électricité chère, le bois est de retour. Ah oui, le bois, enfin, pour moi, il n'est pas de retour. Il a toujours été là, le bois, il n'est pas de retour. Pour moi, c'est pas de retour. Voilà, tiens, on va chanter une petite chanson en parlant de bois. On va le faire avec Mireille, avec Nicole. On va se mettre devant un autre tas de bois qui est à l'extérieur. Eh ben, ça s'appelle Promenons-nous dans les bois. Hein, vous connaissez la chanson, j'imagine. Vous voyez, ça manque pas de bois. En tout cas, il est bien. Hein. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Couture à l'ancienne avec Carmen et à côté Héloïse qui regarde ça avec beaucoup d'attention. Ben, c'est des gestes qu'on a un peu oubliés, tout ça. Oui, maintenant c'est électrique. Ben, bien sûr, c'est une machine Singer. Singer. Qui vient d'où celle-ci? Je ne sais pas. Mais vos parents et vos grands-parents avaient déjà une machine comme ça? Oui. Oui. Et vous avez utilisé ça ou pas, vous? J'ai appris ça à l'école ménagère, moi. À l'école ménagère. Alors, il faut nous dire comment ça marche. Bah, on a vu qu'il faut pédaler en plus. Voilà, vous appuyez, vous lancez votre... montrer le geste. Hein. Voilà, vous lancez le volant pour dire que ça parte dans le bon sens. Et après, vous appuyez sur la pédale. Donc il faut pédaler au bon rythme. Tout à fait. Oui. Et on cousait quoi alors? Ben, les chaussettes? Non,
Pas les chaussettes. Pas les chaussettes, dites donc. Mais ils faisaient beaucoup leurs vêtements. Eh oui. Les tabliers, les pantalons pour les enfants ou n'importe. Enfin, oui. Et puis à l'époque, on économisait. Voilà. Donc dans un vieux drap, on faisait des fois beaucoup de choses. Eh oui. Des torchons ou n'importe, voilà. Alors vous avez fait ça aussi une bonne partie de votre vie, c'est ça? Moi, j'ai fait beaucoup de couture, oui. Ah oui. Oui. Donc on va féliciter l'adresse des doigts et des pieds parce qu'on a vu... Tiens, refaites un petit coup, on va montrer les pieds ici qui tournent également. Il faut juste faire comme il faut. Hein. Voilà. Alors, les chaussures, vous avez quoi? Ah ben, les chaussures... À talons. Il faut du... C'est pas l'obligatoire. Non, non, c'est pas obligatoire. Allez, faites-moi un petit coup encore. Puis on va demander à Héloïse, tiens, qui regarde. Elle a combien, Héloïse? T'as quel âge? 12 ans. T'as 12 ans, rapproche-toi, Héloïse. On t'a vu regarder avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce que t'en penses d'une telle façon de travailler la couture? Bah c'est difficile et bah franchement moi je pourrais pas faire. Bah oui. Bah si. Mais non. Bah si. Non. Faut bien regarder, attention. Hein. C'est vrai que c'est un autre. Faut le dire aussi pour les jeunes femmes, demain pour elles, et puis elles y font plus. Ça dépend. Aujourd'hui, on jette, C'est vrai. Non, il y en a beaucoup de jeunes qui se remettent à la Il faut couture. le dire, les jeunes s'y remettent, c'est important la couture. Oui. Et c'est des beaux gestes en tout cas. Ben tout à fait. Puis on fait ce qu'on veut, comme on veut. Quand on veut. Quand on veut, voilà. Et puis on peut aussi travailler les soirs après le boulot, c'était qu'à l'époque, j'imagine. Hein. Tout à fait, oui. C'est admiratif de la dextérité, de la façon de travailler. Hein. Tu veux faire quoi plus tard comme métier? Je sais pas. Un couturière? Non. Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Un tir de missile balistique est parti de Corée du Nord et a survolé le Japon, terrorisant les habitants de certaines régions. Ce n'est pas une première, mais c'est la confirmation d'un développement technique rapide avec ce message adressé aux États-Unis. La Corée du Nord peut atteindre le Pacifique et donc la base américaine de Guam. Les experts voient plusieurs raisons pour expliquer cette nouvelle provocation, la guerre en Ukraine et le dossier taïwanais qui ont laissé le champ libre à Kim Jong-un pour poursuivre ses expériences, et puis le prochain congrès du Parti communiste chinois avec la démonstration de puissance attendue de Xi Jinping qui pousserait le leader nord-coréen à se rappeler au bon souvenir du monde, ne pas se faire oublier, utiliser la menace nucléaire comme une assurance vie. Vous allez voir que c'est un continuum de la dynastie des Kim. Sortons nos cartes. 1953, c'est la fin de la guerre de Corée. 70 ans après, la paix entre le Nord et le Sud n'a toujours pas été signée. À partir des années 80, l'économie sud-coréenne ouverte sur le monde éclipse celle du Nord, qui consacre 20% de son PIB à son armée. 1994, Kim Jong-il décide de tout miser sur le nucléaire. Voici les différents sites, dont celui de Yongbyon, principal centre de recherche civile, construit dès 1950 avec l'aide des Soviétiques. Riche en mines d'uranium, la Corée du Nord poursuit en parallèle des recherches militaires et produit du plutonium. Selon la CIA, dès 1992, Pyongyang dispose de 2 petites bombes atomiques. Sous la présidence Clinton, des négociations sont sur le point d'aboutir à un moratoire. Mais après le 11 septembre 2001, c'est la rupture. L'administration Bush inclut le régime nord-coréen dans l'axe du mal. Pyongyang quitte alors le traité de non-prolifération nucléaire. Entre 2006 et 2017, 6 tests vont suivre et le développement des missiles reprend également. La diplomatie des sourires pendant le mandat de Trump et la visite historique de ce dernier n'y changeront rien.
On l'aura compris, la Corée du Nord fonde la survie de son régime sur sa puissance nucléaire, avec une nouvelle doctrine récemment rendue publique. Sa force nucléaire est, je cite, irréversible et il n'y aura plus de marchandage sur cette question. Et je ne peux pas mieux récompenser votre assiduité qu'en vous faisant une révélation. Je vais partager avec vous quelque chose qui, j'en doute pas, fera très rapidement le tour de l'Internet. Voilà, je suis le fils caché de Jean-Marie Le Pen et d'Arlette Laguillet. Mes parents ne veulent pas me reconnaître, comme souvent dans ces histoires-là. On est en pleine histoire de famille, mes amis. Ils ne veulent pas me reconnaître et voilà, je suis triste. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'étais à Londres et on avait une réunion de 2 jours avec un consultant, quelqu'un qui travaillait avec qui avait été consultant chez des marques de voitures allemandes. Il les aidait à faire des projets, des restructurations et tout ça. Je vais vous dire ce qu'il a partagé avec nous et c'est assez ahurissant. Il nous a parlé d'un constructeur allemand, je ne me rappelle plus lequel c'était. Je ne crois pas qu'il l'a cité ou il l'avait cité. Bon, je ne sais plus lequel c'est, mais ce n'est pas important parce que ce schéma-là se répète dans toutes les industries. Voilà, il vendait des voitures, le constructeur fabrique des voitures et vend des voitures. Les clients arrivent et puis bien sûr, les choses étant ce qu'elles sont, la quasi-totalité des clients prennent un crédit bancaire pour acheter la voiture. Okay. Le constructeur a réalisé que la banque faisait pas mal d'argent sur le crédit et que finalement le constructeur laissait de l'argent sur la table quelque part parce qu'il y avait une autre institution qui prenait de l'argent au passage dans cette vente. Donc il a décidé de faire quoi, le constructeur? Il a décidé de créer une branche financière. Cette branche financière est une banque de prêt qui prête aux gens qui viennent acheter la voiture. Donc le constructeur a maintenant une banque qui travaille et qui prête l'argent pour les voitures. Vous savez quoi? Il nous a dit qu'au bout de quelques années, il faisait plus d'argent avec la branche financière qu'avec la voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fabrication de la voiture, finalement, n'a aucun sens. On ne la fabrique pas pour qu'on puisse l'utiliser ou aller en vacances en famille ou autre, c'est pas ça l'idée. La voiture, la première raison d'être de la voiture, c'est de servir comme un support, en d'autres termes comme un alibi, pour un prêt bancaire. Vous voyez le truc? C'est ahurissant. Il y a des signes d'asservissement. Le voile en est un. Dans la religion, les religions sont un asservissement. Les religions sont un asservissement. Oui, et les religions sont patriarcales. Et là, vous encouragez ces femmes à céder aux injonctions patriarcales. Madame, essayez de déconstruire votre privilège de blanche non, mais ça, c'est trop bourgeoise. facile, Pour vous, c'est très... Vous aimez cette facilité quand vous êtes face à un homme blanc. Non. Moi, je vous la renvoie. Non, c'est trop facile. Non. Vous défendez pour vous un degré de dignité totale. Mais pour les femmes qui ne sont pas comme vous, les femmes comme moi, vous dites « Ah ben c'est bon, restez à votre place, dictée par le patriarcat religieux. » Mais jamais, je dis juste qu'elles sont libres. Je vous dis les patriarcats. Je vous dis, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre corps. Vous ne connaissez pas ce monde-là, vous n'allez pas m'apprendre ce que c'est cette culture, c'est la mienne. Vous avez le droit de porter ce que vous voulez, comme vous voulez, dans l'espace que vous voulez. Et c'est ça la liberté des femmes, profondément, parce que c'est ça l'émancipation, de pouvoir un jour le porter et le lendemain ne pas le porter. Très bien. Ça n'arrive jamais, et les femmes sont en danger quand elles l'enlèvent. Mais bien sûr, vous ne le savez pas, vu vos fréquentations bourgeoises et blanches. Je pense à Sandrine Rousseau, comme c'est bizarre. Oui, mais oui, c'est dingue. En ce moment, elle a la cote. C'est A Star is Born. C'est pas une femme politique, c'est un héros Marvel. C'est un peu le Hulk de l'idée débile. C'est-à-dire, quand elle voit vert, faut pas être dans le même ascenseur. C'est une éolienne dégoupillée, quoi. Déjà, et je trouve rien que son nom d'artiste, Sandrine Rousseau, arriver à se faire télescoper le prénom d'une caissière et le nom d'un philosophe. Et pour rebondir sur l'histoire du barbecue, parce que alors c'était impossible de pas en parler, Dimitri. Elle a dit l'entrecôte au barbecue, c'est un symbole viriliste. Mais elle a tellement raison. Mais quand t'as envie de montrer une nana que t'es un homme, un vrai, tu lui offres pas des fleurs, mais un assortiment de merguez. Non mais combien de fois nos auditeurs mâles ont emballé en boîte, habillés d'un tablier charal, 3 chipolatas pendus à leur jean et armés d'une pince à bavette. Enfin, c'est l'équipement de base du Playboy. C'est quand même sidérant, non?